Bonjour, voici une petite vidéo pour encourager une personne qui pense que faire des stocks, faire des réserves pour prévenir des temps difficiles à venir n'est pas forcément spirituel et que ce serait même un manque de foi. Alors, dans une première vidéo, nous avons vu que oui, Dieu peut te demander de faire des stocks. Il peut t'instruire de faire des stocks. On a vu cela avec l'exemple de Noé, à qui Dieu avait demandé de faire des provisions parce qu'il allait envoyer le déluge. Alors, aujourd'hui, j'aimerais donner un nouvel exemple parce que je sais que ça peut sauver quelqu'un. Nous allons dans le livre de Genèse au chapitre 41. Souvenez-vous de ce qui s'est passé en Égypte à l'époque de Joseph. Pharaon s'est endormi et il a fait un rêve. Et dans ce rêve, il a vu 7 vaches grasses qui se sont fait bouffer par 7 vaches laides et maigres. Ensuite, il fait un second songe dans lequel il a vu 7 beaux épis de maïs, je crois, et il a vu ensuite 7 épis maigres de maïs qui ont bouffé les 7 premières autres épis. Alors, lorsque Joseph a été emmené dans la présence de Pharaon pour pouvoir expliquer le rêve, Joseph dit à Pharaon que c'est Dieu qui est en train de parler à Pharaon en lui disant qu'il y aura 7 années d'abondance qui seront suivies par 7 années de famine. Donc je vais lire précisément dans Genèse 41 à partir du verset 28. C'est Joseph qui parle. C'est bien ce que je te disais, Pharaon. Dieu t'a montré ce qu'il va faire. Ces 7 prochaines années seront des années de grande abondance dans toute l'Égypte. Ensuite, il y aura 7 années de famine qui feront perdre tout souvenir de l'abondance précédente. La famine épuisera le pays. Elle sera si grave qu'on ne saura même plus ce que c'est que l'abondance. Ton rêve s'est répété sous 2 formes semblables pour montrer que la décision de Dieu est définitive et qu'il ne va pas tarder à l'exécuter. Alors le pharaon cherche un homme intelligent et sage et lui donne autorité sur l'Égypte. Nomme aussi des commissaires chargés de prélever 1/5 des récoltes du pays pendant les 7 années d'abondance. Qu'ils accumulent des vivres pendant les bonnes années qui viennent, qu'ils emmagasinent sous ton contrôle du blé dans les villes pour en faire des réserves. Verset 36, l'Égypte aura ainsi un stock de vivres pour les 7 années de famine et le pays échappera au désastre. Et dans la suite, on vous dit, verset 37, la proposition de Joseph parut judicieuse au Pharaon et aux gens de son entourage. Et Pharaon dit, cet homme est rempli de l'Esprit de Dieu. Pourrons-nous trouver quelqu'un de plus compétent que lui? Puis il dit à Joseph, puisque Dieu t'a révélé tout cela, personne ne peut être aussi intelligent et sage que toi. Tu seras donc l'administrateur de mon royaume et tout mon peuple se soumettra à tes ordres. Seul mon titre de roi me rendra supérieur à toi. Et puis quand vous lisez la suite, effectivement, la famine est arrivée et l'Égypte, elle, n'a pas manqué de pain, tandis que toutes les autres nations venaient en Égypte pour pouvoir acheter du pain. Si l'Égypte, sous l'inspiration du Saint-Esprit en la personne de Joseph, n'avait pas fait des provisions, n'avait pas fait des stocks. Je lis dans la version français courant, dans d'autres versions on parle de réserve, dans la version français courant on parle de stock de vivres, c'est la même chose. Si Joseph n'avait pas inspiré Pharaon pour faire des stocks, et ben l'Égypte n'aurait pas pu nourrir toutes les nations et l'Égypte serait épuisée, l'Égypte serait morte. Vraiment, bien aimé. Dans l'histoire de Joseph, Joseph a dit, en plus c'était Dieu qui avait décidé cela. C'est vrai que Satan peut attaquer, mais Dieu au contrôle. Et parfois, Dieu permet certaines choses pour ramener les cœurs à lui, pour manifester sa gloire. Dieu a manifesté sa gloire en Égypte à ce moment-là. Et il a permis à un Hébreu de gouverner sur l'Égypte. Aussi pour montrer à l'Égypte que Dieu fait ce qu'il veut. Il peut utiliser n'importe qui, même un étranger, pour pouvoir vous bénir. Et Pharaon, j'en suis convaincu, a été béni. L'Égypte a été bénie par Joseph. Bien aimé, il ne faut pas te moquer des personnes qui font des stocks, qui font des provisions. D'ailleurs, toi-même, si tu n'as pas commencé, peut-être que c'est le moment. Demande au Saint-Esprit. Mais en tout cas, sache une chose. Si tu vois quelqu'un le faire et qu'il te dit que c'est Dieu qui l'a mis à cœur, ne te moque pas. Car Dieu peut vraiment inspirer ses enfants de faire des stocks. Et même ceux qui ne sont pas encore ses enfants, parfois, nous faisons des choses. Les païens font des choses, mais c'est souvent le Saint-Esprit qui leur insuffle ses idées. Mais ils ne savent pas. Dieu peut t'inspirer de faire des stocks. Et s'il t'a demandé de le faire, obéis.
Parce que si tu ne le fais pas, tu risques de regretter. En tout cas, c'est cette belle idée qui a fait que Joseph soit vraiment élevé. Tu sais, les stocks que tu vas faire vont peut-être bénir des personnes. Quand elles vont chercher à mettre quelque chose sous la dent et qu'elles se rendront compte que il y a tel qui a des stocks quand même, il y a tel qui peut m'aider, elles vont venir vers toi et c'est comme ça aussi que tu pourras prêcher l'évangile. Lorsque les ténèbres sont les plus lourdes, sont les plus noires, c'est à ce moment que la lumière des enfants de Dieu brille aussi le plus. Donc écoute les instructions du Saint-Esprit. S'il t'a instruit de faire des stocks comme à Joseph, fais-le. Sois béni. Et n'oublie pas, Jésus-Christ t'aime énormément. C'était le pasteur Estelle.